Clamons très fort le Seigneur. Ce grand thème qui est surnommé, qui est intitulé La doctrine de l'Église de Jérusalem. En fait, il fallait intituler cet enseignement autrement, mais la stratégie nous a poussé de le nommer tel que nous l'avons nommé. Ce sont 4 piliers qui ont soutenu l'Église primitive. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 à 43, la Bible dit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Enseignement, l'ilakisi, un seul, pas plusieurs enseignements. Ils étaient plusieurs apôtres, mais un seul enseignement. Ah. Amen. Amen. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers, 4 colonnes. Enseignement, prière au pluriel, fraction de pain mangée ensemble et communion fraternelle. Unité veut dire les gens vivaient comme s'ils étaient d'une seule famille. C'est ça la doctrine de l'église de Jérusalem. Je vais d'abord diviser mon message en 3 parties. Je vais expliquer le mot-clé, le concept clé. Doctrine, c'est quoi? Église, c'est quoi? Jérusalem, c'est quoi? Celui qui comprendra ces 3 explications, c'est fini, il a tout maîtrisé. Commençons par la doctrine. La doctrine a plusieurs explications. La première explication de la doctrine, doctrine c'est l'enseignement. Amen. Amen. La doctrine c'est l'enseignement. Mais moi je n'aborderai pas cette dimension. Je vais toucher la deuxième dimension. La doctrine, c'est l'ensemble de 3 choses. 3 choses. Dans un regroupement, dans un rassemblement, même dans un parti politique, même dans une mutualité, il y a toujours une doctrine qui les unit. Et la doctrine veut dire quoi? C'est l'ensemble des choses que vous croyez. C'est d'abord ce que nous croyons. C'est ça la première chose. Si nous ne croyons pas à une même chose, on ne sera pas ensemble. N'est-ce pas?
La première partie, je dis, c'est que nous croyons. Deuxième chose, c'est que nous prêchons. Parce qu'on ne peut pas prêcher ce qu'on ne croit pas. Si on ne croit pas au baptême d'eau, on ne prêchera pas. C'est de la sorcellerie de croire à une chose, mais de prêcher une autre chose. Non. Donc la doctrine, c'est ce que nous croyons. Après, ce que nous prêchons. Et troisièmement, c'est que nous pratiquons. On ne peut pas pratiquer ce qu'on ne croit pas et on ne prêche pas. Chez nous, dans cette église, dans notre communauté missionnaire Fayafogo, nous ne croyons pas à la polygamie. On ne bénit pas plusieurs mariages. Papa Moko, ça me dit que tu peux mourir dans Gisèle, ça me dit que tu peux mourir dans Tabitha, ça me dit que tu peux mourir dans Sylvie. Nous, chez nous, c'est impossible. Et par la douche, ça la macate, l'homme y a mato, si ma l'homme Gisèle, après elle sous la Naomi, comme on ne croit pas à ça, on ne prêchera pas ce que celui-là prêche. Donc on ne croit pas à ça, on ne le prêchera pas. Pourquoi? Nous ne le pratiquons pas. Amen. Si nous croyons à la Sainte Seine, nous allons le prêcher et nous allons le pratiquer. En un mot, on appelle ça credo. Notre credo. Ça veut dire notre devise. Credo. C-R-E-D-O. Donc, credo, c'est ça notre doctrine. Ce que nous croyons, ce que nous prêchons et ce que nous pratiquons. Qu'est-ce que dans notre église nous croyons? Nous n'allons pas fabriquer ça. Nous avons lu dans la Bible ceux qui ont commencé l'église. Aujourd'hui, l'église, il y a beaucoup d'églises. Quand vous passez, vous voyez l'église. Chaque église avec son nom. Mais quand l'église a commencé, moi et toi, on n'était pas là. Ceux qui l'ont commencé, ils avaient une doctrine. Ils avaient 4 choses. Ils croyaient à ces 4 choses. Ils croyaient à l'enseignement. Ils croyaient aux prières. Ils croyaient à l'unité. Et ils mangeaient ensemble. Ce sont ces 4 choses que nous avons préféré chercher et imposer ça chez nous. Donc dans notre communauté, notre doctrine, c'est Actes chapitre 2, verset 42. Chez nous ici, si tu n'as pas de famille, tu retrouveras des frères ici. Je dis chez nous ici, celui qui n'a pas de soeur aura des soeurs. Si tu n'as pas de parents, tu auras des parents. Tu as perdu ta maman, il y a plein de mamans ici. Chez nous ici, si tu es sans aide, tu seras aidé. Tu seras aidé. Parce que c'est notre doctrine. Oh, yo zangi. Et pas la bisoa. Et dans la mutumogo azanango. Akopesa biso makoki. Donc chez nous ici, on ne veut pas avoir des gens qui sont plus forts. On
et d'autres qui sont plus faibles. Il y a des églises, il y a des riches, il y a des pauvres. Et les riches continuent à s'enrichir, les pauvres restent des pauvres. Mais chez nous ici, les pauvres, écoutez-moi, vous serez enrichis. Oh, j'ai dit, je ne prophétise pas, je vous promets. Ce n'est pas une prophétie, c'est un message, c'est une promesse pour les pauvres. Écoutez-moi, toi qui ne manges pas bien, qui t'habille pas bien, qui ne voyage pas, ici chez nous, tu auras cela. Je le dis en tant que numéro 1, notre Dieu est témoin, je lève ma main droite. Il n'y aura pas ceux qui mangent et ceux qui grèvent de faim. Inacceptable. Inacceptable. Ngai na lambi na bwaki biloko Dixon na ngaliete. Inacceptable. Ngai na lebie Daniel na ngai alaleli tina bana. Inacceptable. Ma chérie na nga basi wana kitoko wana balana ti. N'importe quoi. Vraiment. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dans notre communauté, c'est l'amour. C'est ça la communion. Il y aura quelqu'un qui parlera de ça. Chez nous ici, c'est la fraction de pain. On mange ensemble. Moi, je mange avec le pasteur ensemble. Et lorsque nous nous rassemblons, il n'y a personne qui amène une bouteille de miel dans sa poche. Quand je viens prêcher ici, je ne porte pas mon micro. Il n'y a personne qui va m'empoisonner. Chez nous, dans cette communauté, c'est l'unité, c'est l'amour. On mange ensemble. Je dis au monde entier, écoutez-moi. Chez nous ici, il n'y a pas de poison. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je suis allé chez Pasteur Daniel. Je l'ai trouvé en train de manger les crêpes, de belles choses préparées. Le roi ma galette, était ma gaufreté. Donc il aura ma tabac patron. Et pas la guise à la raté, mais la coutille à tout liango. Alors maman cherchait à faire pour moi le chef un plat merveilleux. Il voulait me chercher une assiette spéciale. Jamais. Na côté de ma crêpe à mon bali. Après le monde nous partir là. Donc j'ai mangé des choses qui n'étaient pas destinées à moi. Pourquoi? Nous sommes frères. C'est la famille. Un frère, c'est une richesse. Un frère, c'est une richesse. La vraie richesse, ce n'est pas des amis. La vraie richesse, ce n'est pas des voitures. Moi, ma vraie richesse, ce sont les frères. Ce sont les frères. Ce sont les frères. Quand vous êtes là, je suis riche. Je suis riche. Donc, et pas dans la Namutu Nangaï, ce n'est pas l'argent qui est en premier lieu, ce n'est pas le matériel, mais c'est d'abord les hommes. Vous êtes mes richesses. Vous êtes mes diamants. Nabiloba Nabiso, Nabatata Nabino. Vous tous, vous êtes des richesses. Une fois, Mungongo. Une fois, Adi Akaye. Mais pourquoi tu veux tuer ton frère? Où est ton frère? C'est ça la question qui lui a été posée.
Genèse chapitre 4. Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Vous étiez deux. Où es-tu? Ton frère, c'est ta richesse. Ta soeur, c'est ta richesse. Alléluia. Alors, je dois définir l'église. Qu'est-ce qu'est l'église? L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les murs, ce n'est pas les tentes, ce n'est pas les lampes, ce n'est pas les ventilateurs. L'église, ce n'est même pas les instruments. Votre bâtiment, c'est le temple. Ce n'est pas l'église. Oui, ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi. Est-ce que tu comprends? L'église, c'est l'ensemble des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Même s'ils prient sous un arbre, c'est l'église. D'ailleurs, l'église primitive, il n'avait pas de temple. Il n'avait pas de bâtiment. Il priait dans la maison de frères et de sœurs. Il priait chaque jour. Il pouvait dire, lundi on sera chez tel. Tout le monde se retrouve là-bas. On prie. On dit demain, on sera chez Maman Monique. Après-demain, on sera à telle place. L'église chrétienne, quand elle a commencé, il n'y avait pas un endroit fixe, il n'y avait pas un siège, ni une prière, ni un bâtiment. Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Jésus. Ils sont rachetés par le sang de Jésus. Même s'ils n'ont pas un endroit spécial pour prier, ils sont l'église. En grec, on appelle ça ecclésia. Ces gens-là, ils ont laissé leur maison. Ils se retrouvent quelque part pour parler de Jésus, pour vivre comme Jésus, pour suivre les enseignements de Jésus. Et on les appelle des chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens. Ils vivent comme Jésus. Ils marchent comme Christ. Et regardez ce que Paul a dit. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ. Christ qui vit en moi. Et les mots pour la voyer, ils vivent comme Christ. Ce n'est pas le fait de porter une grosse Bible. Ce n'est pas le fait de porter les toges. Je ne parle pas de ceux qui portent les croix et les petites croisettes. Je ne m'adresse pas à ceux qui portent le kippa et le chapeau et des gens qui portent les titres. Je ne suis pas là. Apôtre Glody, est-ce que tu es contre les titres? Non. Je ne suis pas contre les titres. Je suis contre la titromanie. Vous avez exagéré. Vous avez exagéré. Ceux qui ont commencé cette église, ils n'avaient pas de titre. On les appelait les apôtres. Et apôtre veut dire un envoyé.
Aujourd'hui, vous vous dites apôtre, c'est celui qui bâtit l'église. Non. Si Pierre était apôtre, montrez-moi l'église que Pierre avait bâtie. On appelle 12 apôtres. Judas aussi est apôtre. L'église de Judas, c'est situé où? Apôtre veut dire un envoyé. Jean chapitre 20. Yes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand Jésus a prononcé cette phrase, c'est fini. Nos amis sont devenus des apôtres. À partir seulement de ces versets. Amen. Ce sont des apôtres. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de titres. Alléluia. Amen. Et nous avons deux sortes de l'église. Nous avons l'église invisible, l'église qui ne se voit pas. On appelle ça corps du Christ. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Cette église n'a pas d'adresse fixe. Son pasteur est invisible. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Là-bas, vous trouvez tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, quelle que soit leur nationalité, leur langue, leur race. Ils sont là. Dans cette église-là, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de convention parce que vous êtes très nombreux dans le monde entier. Comment vous allez vous rassembler? Cette église n'a pas de statut. Cette église n'a pas de règlement d'ordre. Cette église n'a que la Bible. On marche selon les Écritures. Dites Amen. Amen. Et la deuxième sorte de l'église, c'est l'église locale. L'église locale, ce sont des églises que vous voyez, dirigées par des responsables que vous voyez. Ce sont des églises qui portent des noms ou des dénominations. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce sont des églises là où maintenant, ces gens-là qui avaient reçu Jésus-Christ, chacun doit se retrouver quelque part. Et quand vous rassemblez toutes les églises locales, ça forme le corps du Christ.